La Federal Reserve, l'institution qui décide de la valeur de votre argent, n'est pas une entité gouvernementale. Ce n'est pas une agence publique contrôlée par des élus, mais une structure privée gérée par des banquiers et dont les décisions impactent directement votre pouvoir d'achat, le coût de votre loyer et même le prix de votre baguette. Imaginez un instant que le thermostat de votre économie, celui qui contrôle la température ambiante de vos finances personnelles, soit manipulé non pas par une main publique transparente, mais par des mains invisibles agissant dans l'ombre. Ce pouvoir est le plus influent du monde financier, capable de créer ou de détruire des milliards d'euros, des millions d'emplois avec une seule réunion. Il s'agit de la Federal Reserve, souvent appelée simplement la Fed, la Banque centrale des États-Unis. Ces décisions sur les taux d'intérêt ne restent pas confinées aux frontières américaines. Elles ondulent à travers le monde, affectant chaque monnaie, chaque bourse, chaque famille, y compris la vôtre en France. Pensez-y, lorsque la Fed augmente ou abaisse ses taux, c'est comme si un géant invisible appuyait sur un accélérateur ou un frein pour l'économie mondiale. Le coût de votre crédit immobilier pourrait augmenter, même si vous n'avez jamais mis les pieds en Amérique. Le prix de vos importations pourrait grimper, réduisant votre pouvoir d'achat sans que vous compreniez pourquoi. Le mécanisme est d'une simplicité désarmante, mais ses implications sont d'une complexité vertigineuse. La Fed fixe un taux directeur, un taux auquel les banques commerciales peuvent emprunter de l'argent auprès d'elles. C'est le prix de l'argent pour les banques. Si ce taux est bas, les banques peuvent emprunter à moindre coût et sont encouragées à prêter davantage aux entreprises et aux particuliers. Cela stimule l'économie, facilite les investissements, pousse à la consommation. Votre prêt automobile devient plus abordable, la petite boulangerie du quartier peut investir dans un nouveau four. À l'inverse, si la Fed augmente ce taux, l'argent devient plus cher. Les banques sont moins enclines à prêter, les emprunts deviennent plus coûteux pour vous, pour votre voisin qui rêve d'acheter une maison et pour l'entrepreneur qui souhaitait agrandir son usine. C'est une stratégie pour freiner l'inflation, mais c'est aussi un frein à la croissance économique, avec des conséquences directes sur l'emploi et la prospérité. Comprendre ce mécanisme, c'est comme découvrir que le courant électrique qui alimente votre maison n'est pas produit par une entreprise publique, mais par un conglomérat privé qui ajuste le prix de l'électricité à sa guise, avec des répercussions sur chaque appareil que vous branchez. Cette banque centrale a un mandat double: maintenir la stabilité des prix, c'est-à-dire contrôler l'inflation, et maximiser l'emploi. Des objectifs nobles, certes, mais la façon dont ils sont poursuivis, la nature de l'institution elle-même et les conséquences souvent imprévues de leurs actions devraient nous pousser à une réflexion profonde. Le pouvoir de la Fed est tel qu'il peut, par ses seules décisions, déclencher des cycles économiques entiers, des périodes de richesse fulgurante et des crises dévastatrices, parfois sans que le grand public n'en saisisse pleinement l'origine. Mais le plus fascinant, le plus dérangeant peut-être, réside dans l'acte de naissance de cette institution. Ce n'était pas une décision parlementaire ouverte, un débat public transparent, non. La Federal Reserve est née d'un secret, d'un complot bien orchestré, loin des regards indiscrets. En 1910, alors que l'Amérique traversait des turbulences financières, une poignée d'hommes parmi les plus puissants du pays s'est réunie sur une île isolée au large de la Géorgie, l'île de Jekyll. Ils étaient 7, des noms qui résonnent encore dans les annales de la finance mondiale. Nelson Aldrich, sénateur et beau-père de John D. Rockefeller Jr., Frank Vanderlip, président du National City Bank, Henry P. Davison de J.P. Morgan et Paul Warburg, un banquier allemand considéré comme le père du système de la réserve fédérale aux États-Unis. Ces hommes, qui contrôlaient à eux seuls près d'un quart de la richesse mondiale de l'époque, se sont cachés sous de faux noms pour voyager. Ils ont passé 10 jours à élaborer ce qui allait devenir la loi sur la réserve fédérale. Imaginez la scène, un train privé, des pseudonymes pour échapper aux journalistes, des discussions à huis clos dans un club de chasse luxueux, sous le prétexte d'une partie de chasse au canard. Ils ont littéralement reconfiguré le système monétaire américain sans que personne ne le sache, avant de présenter leurs conclusions comme une solution à la crise bancaire. C'était une manœuvre audacieuse, brillante et incroyablement efficace. Le fruit de ces discussions secrètes, ce fut la création d'un système de banque centrale régionale supervisé par un conseil des gouverneurs.
L'objectif officiel était de stabiliser le système bancaire, d'éviter les paniques financières récurrentes qui secouaient alors les États-Unis. L'objectif officieux, diront certains, était de consolider le pouvoir financier entre les mains de quelques-uns, loin de la supervision démocratique. C'est cette genèse secrète, ce pacte discret conclu il y a plus de 110 ans, qui détermine encore aujourd'hui la marche de l'économie mondiale et, par extension, une part significative de votre propre réalité économique. Aujourd'hui, l'influence de la Fed se manifeste à chaque coin de rue. Vous voulez acheter une voiture électrique? Profiter d'un taux d'intérêt attractif? La décision de la Fed d'il y a 6 mois sur ses taux directeurs est peut-être le facteur le plus déterminant. Votre entreprise peine à obtenir un prêt pour se développer? Ce n'est pas forcément lié à la qualité de son dossier, mais au resserrement généralisé des conditions de crédit orchestrées depuis Washington. Lorsque la Fed a imprimé des milliers de milliards de dollars après la crise financière de 2008, puis pendant la pandémie de Covid-19, cette planche à billets a dévalué de fait l'argent que vous déteniez. Cela a alimenté une inflation que vous ressentez au supermarché, à la pompe à essence ou lorsque vous regardez le prix des maisons s'envoler hors de portée. C'est une danse complexe, un jeu d'équilibriste permanent. D'un côté, il faut maintenir l'économie à flot, stimuler la croissance. De l'autre, il faut éviter la surchauffe et l'inflation galopante qui érodent le pouvoir d'achat. Mais la question fondamentale demeure, qui détient ce pouvoir? Est-il juste qu'une institution de nature privée, dont les responsables sont nommés et non élus, puisse avoir une telle emprise sur la vie quotidienne de milliards d'individus à travers le monde? Votre épargne, fruit de longues années de labeur, peut voir sa valeur fondre en un clin d'œil à cause d'une décision prise à des milliers de kilomètres, sans votre consultation, sans votre consentement. Le sentiment d'impuissance face à ces forces invisibles est palpable, mais la connaissance, c'est le pouvoir. Comprendre comment ce système fonctionne, qui le contrôle et pourquoi il a été mis en place de cette manière transforme radicalement votre perception. Ce n'est plus un brouillard économique que vous subissez passivement, mais un ensemble de mécanismes que vous pouvez désormais décrypter. Le système n'est pas une fatalité incompréhensible. Il est une construction, le résultat de choix faits par des hommes il y a plus d'un siècle. Des choix qui continuent de produire leurs effets aujourd'hui. Vous n'êtes plus un simple spectateur de l'économie, vous devenez un observateur averti, capable de lire entre les lignes des gros titres financiers, de voir les fils invisibles qui tirent les marionnettes du marché. Quand vous comprenez que le prix de votre café du matin ou de votre loyer n'est pas seulement dicté par l'offre et la demande locale, mais aussi par une institution secrète née sur une île isolée. Votre place dans le monde et votre relation à l'argent changent. Vous réalisez que l'argent n'est pas une entité neutre, c'est un instrument, un levier de pouvoir colossal, et que ce levier est actionné par des mains spécifiques. Votre vigilance devient votre meilleure arme. Votre capacité à questionner, à chercher au-delà des explications simplistes, devient une compétence essentielle dans ce monde complexe. Vous comprenez que l'argent et le pouvoir sont inextricablement liés et que les inégalités systémiques ne sont pas des accidents, mais souvent les conséquences de ces mêmes mécanismes. La prochaine fois que vous entendrez parler d'une hausse ou d'une baisse des taux d'intérêt, vous ne verrez plus cela comme une information lointaine et abstraite. Vous saurez que derrière ces chiffres se cache une histoire, un pouvoir immense et une influence directe sur la texture même de votre vie. Et vous commencerez à chercher les autres mécanismes cachés qui façonnent notre monde. Ce que nous avons découvert aujourd'hui n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Il existe d'autres pouvoirs, d'autres institutions, d'autres histoires secrètes qui déterminent la richesse et la pauvreté, le succès et l'échec, bien au-delà de ce que la plupart des gens imaginent. Et il est temps de les mettre en lumière.